go! Alright. Alright. Allô? Bon, ok, c'est parti. Coucou tout le monde. Bienvenue sur le réseau sportif. Sacrement, ça part fort. Première affaire, j'aimerais mettre en lumière, c'est les gens qui me disent Mario, la planète sport a arrêté de tourner à cause du COVID. Non. C'est pas vrai. Puis ça, quand on me dit ça, je trouve ça insultant. Puis moi, j'ai une petite pensée pour mes collègues qui sont en train de tourner, de couvrir les régionaux de trampoline présentement à Whitehorse. C'est un super bel événement. Quand on dit que la planète sport a arrêté de tourner, j'ai une pensée pour en ce moment le tournoi de baby-foot des Grands Lacs, qui est une institution depuis bientôt 10 ans, qu'on est toujours bien reçu, c'est les 8e de finale. Est-ce que, oui, il n'y a pas de hockey, il n'y a pas de basket, il n'y a pas de football. Oui, il y a le MLB, tout ce qui est tennis, golf, je vous l'accorde. Mais qui parle en ce moment de la Ligue de billes de montagne? Oh, attention. Qui parle de la Ligue de billes de montagne? Le réseau sportif. Mario Moreau à l'appareil. On est là toute la soirée ici. Puis je suis là pour couvrir les beaux événements. Puis les beaux artisans de chez nous. On a des sportifs de qualité au Québec. En ce moment, ce qui est intéressant, au niveau des billes de montagne, c'est l'épreuve sur sable. C'est une épreuve qui est très, très prisée par les amateurs de billes parce que c'est un terrain qui est très, très à double tranchant. Vous le savez, ceux qui suivent la bille sur le sable, soit ça va vite ou soit ça va plus vite pantoute. J'aimerais qu'on regarde la dernière épreuve qui a eu lieu ce matin dans la région de Rawdon. On aimerait saluer l'organisation. D'ailleurs, Michel à Rawdon, ça fait 2 ans qu'il est là, bénévole en chef. Il fait un travail de maître. Et Michel me disait l'autre jour, on prenait une bière après l'étape des billes et Michel me disait, Michel, il y a un problème au rein. Il fait pas chier personne avec ça. Donc, on va regarder ensemble cette épreuve de billes de montagne parce que attention mes amis, ça y allait. Fait que regardez comment ça part. Et puis, j'aimerais qu'on suive ensemble la bille bleue. La petite bille bleue en avant, OK? Pour l'instant, parce que la bille bleue, là, c'est la bille du japonais Koshomara. Lui, là, il est numéro 1 depuis le début, ça va bien ses affaires. Il est toujours en tête, il a une bille de qualité, il sait ce qu'il fait, puis il est surtout préparé à TDR. Mais regardez la bille bleue, là. Juste que là, ça va bien. Deuxième tournant, mais il faut surveiller la petite pourpre, là. La petite pourpre, elle ça va à une bonne vitesse. Ça, c'est du plomb, ça va plus vite. Fait qu'on regarde la pourpre puis la bleue foncée, là, ça se bat. La bleue foncée en deuxième place, mais attention, le caméraman, il est ça pas. Fait que là, attention, la petite bleue parle, la petite azur, toujours à le japonais est toujours en tête. C'est un terrain qu'il connaît bien. Il a jamais perdu à Rawdon, le japonais. C'est pas compliqué. Mais regardez comment c'est serré. Et puis ici, là, c'est un moment crucial de la course parce qu'à un moment donné, ça va splitter. Vous allez voir, ça va splitter. Puis là, tu décides où est-ce que tu vas. Donc, on suit toujours la petite bleue pâle. Va en haut. Mais là, c'est la première erreur. Parce que regardez la petite plomb, là, comment qu'elle prend de la vitesse, la petite plomb. Là, jusque-là, on est aux 2 tiers de l'épreuve, là. Jusque-là, ça l'a gagné. Mais la petite plomb, elle talonne. Puis elle vient. Regarde comment qu'elle va la cogner, là. Sa prochaine pire. On appelle ça la cour de la mort, là. Ça tourne vite. Puis là, ça y va. Et sacrement, check la petite plomb. Sacrement, la petite plomb qui s'est ramassée, la petite plomb. Le Canadien Brett Wilson avec la petite plomb, premier en tête, va-t-il se faire rattraper par... Et là, Nishikori, il est rendu 5e. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais regardez comment il va revenir. Parce que lui, ce qu'il fait, Nishikori, c'est qu'il s'accélère ses autres. Donc, il reprend la vitesse ses autres. Et il prend son speed, puis tranquillement, il talonne la petite plomb. La petite plomb il est rendu derrière Brett Favre, puis le Français qui se glisse, mais là, c'est sérieux, c'est une lutte à 3, puis Nishikori, bien sûr, il connaît les fins de course, c'est là qu'il est habile, pac, dans le sable, il reprend sa vitesse. Et puis ça, c'est des billes, hein, mes amis, là, c'est des billes, là. On s'entend que ça y va très, très fort, donc Nishikori qui garde la pole, et le but, c'est d'aller chercher la petite plaquette de bois. On s'en vient déjà le dernier 10e du terrain, ralenti pour montrer Nishikori ici, qui contourne super bien, et hop, sur la plaquette. Donc, je voulais juste vous montrer ça, c'est ceux qui disent qu'en ce moment, le monde du sport, il se repose. Hello, vous êtes sur quelle... Je me demande juste, les gens sont sur quelle planète?
beaucoup, c'est Michel qui est souvent avec nous pour couvrir les darts. Puis je me suis dit, vu que c'est l'anniversaire de Michael, ça serait plate de pas inviter Michel, justement. Donc, comment ça va, Mais mon non, Michel? Monique. Comment ça va, mon Michel? Non. Monique, veux-tu, moi, je vais te le dire, qu'est-ce que je pense des immigrants? Non, 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 Michel, reste avec nous, Hein, Michel. Monique? Michel, non, 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 reste avec nous, Michel. Mario! Hey, comment ça va? Mario, comment ça va, mon Mario? Ah, Michel, Michel. Hey, c'est la fête à Michael. 51. C'est-tu la fête à Michael? 51 ans, comme on avait dit un matin dans le courriel. Eh oui, je sais bien. J'avais envoyé un courriel, d'ailleurs. Je sais pas si tu l'avais reçu, le courriel. Je t'ai envoyé un courriel par message texte. Monique! Amène-moi mon iPad! Ah oui, il vient de Amène-moi rentrer. le courriel que j'ai envoyé à Mario un matin. Non, il vient de rentrer, je vais te le lire ici. Je l'ai, je vais le lire en ondes. Tu l'as-tu reçu? Ouais, il dit. Moi, je me le suis envoyé, puis je me l'ai fait imprimer après. Mais non, mais je lirai pas ça en ondes, c'est pas notre échange de cadeaux. Ah! Hey, Michel, j'aimerais qu'on parle de Michael parce qu'il a une grosse carrière et c'est pas terminé. Est-ce qu'on pourrait repasser ensemble juste un moment de sa carrière que je t'allais extraire? On parle du championnat du monde Bon, de dart. écoute, c'est ça, Mario. Tu vois, là, en fin de semaine, je suis allé voir là, les meilleurs dards qui ont jamais été lancés. Ça, c'est Michael Van Gerwen. Michael Van Gerwen, tout le monde se dit, lui, il vient d'Allemagne. Puis moi, d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Je sais pas si tu te souviens, Mario. En 97, mon Mario, on est allé jouer au billard ensemble. Tu t'en souviens-tu? On est allé jouer au billard ensemble. Ben ouais, notre fin Je de sais pas si tu te souviens semaine. de mon Notre fin chum de- Dessureau. Mon chum Dessureau, il m'appelle l'autre jour, puis là, il me dit, ah, moi, il me dit, Michel, il, il me regarde, il me dit, ah, moi, il me dit, voyons, Michel, il me regarde, tu comprends? Mon chum Dessureau, il m'appelle, il me regarde, il me dit, Michel, Michel, il me dit, reste non, avec nous, Michel, Michel. J'aimerais que tu nous dises les trois plus grosses qualités de Michael Van Gerwen. C'est quoi qui le rend si bon, redoutable? Trois qualités. premièrement, moi, je trouve que Michael Van Gerwen, ce qui est intéressant dans son jeu, c'est qu'il est voyant. On le voit, il est haut. Ouais. L'autre, il a un Ouais. polo noir. Là, Maintenant, tu tu ne parles. sais pas, Non, tu c'est. Regarde ça. trébuches. Et le compas Là, dans l'œil. tu lances un dard, puis toi, regarde le polo. Regarde le polo. Je pense que c'est qui Chrysler en avant. Ouais, Puis c'est. d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, Mario. Tu te souviens-tu, Mario, quand j'avais un PT Cruiser? Tu étais venu me booster à Saint-Anne-de-la-Pérade. On était allé à la pêche au Poulamont avec mon chum des Sureaux. Tu t'en souviens-tu? Oh, moi pas. T'en souviens-tu? Puis là, en tout cas, je reviens à mon histoire de tout à l'heure, tu comprends? Mon chum des Sureaux, je le croise l'autre fois dans la rue, tu comprends? Parce que là, c'est la quarantaine, hein? Puis moi, faut le savoir, moi, je suis dans ma soixantaine! C'est tout le temps qu'on Monique! avait, Michel. Hey, merci pour ton beau moment. C'est les Monique! anniversaires du jour. Quand est-ce qu'on Non. va te voir, Michel? Monique! Non, laisse ça. Ah, ça fait toujours du bien d'aller chercher nos correspondants parce que, tu sais, on est quand même une équipe au LRS, un réseau tissé serré. Et donc, c'était l'anniversaire du jour. J'aimerais juste lire un petit message que j'ai reçu récemment qui dit Yo, j'ai l'impression que le ballon poire n'a pas de futur au Québec. Et c'est signé Sylvain. Sylvain Réaume, le Chopinot. J'ai l'impression que le ballon poire n'a pas d'avenir au Québec. Pardon? J'ai l'impression que. Attends, on va lire ça ensemble. J'ai l'impression que le ballon poire n'a pas d'avenir au Québec. Je suis tombé sa coconote, moi, Carlis? Le ballon poire va très bien. J'ai envie qu'on regarde un petit extrait ici d'une feuille de chez nous, une feuille de Chicoutimi. Elle s'appelle Nadja, elle a 4 ans. Regardez-moi ça. Pac, 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 pac. Elle est en train de. Sur le bord de faire les qualifs des juniors. Elle a fait une dérogation, la petite, tellement qu'elle est forte. Il n'y a pas d'avenir sur le ballon poids au Québec. Regarde ça. Tac, tac. Tac, tac, tac. Là, regardez, on va voir la vidéo, on va voir son coach, là. On va voir son coach à droite. Non, mais c'est parce que ça travaille très fort, le ballon poids au Québec. On va juste aller voir son coach à droite. Il compte le nombre de tours qu'il a fait. Non, mais c'est juste quand j'entends du monde dire de même, il n'y a pas d'avenir sur le ballon poire au Québec. Je trouve ça insultant pour le Québec et pour le ballon poire. C'est parce qu'à un moment donné, quand tu sais, la petite Nadja, là, juste avant de fermer la parenthèse, en ce moment, là, si tu regardes tous les blocs de ballon poire, elle est top 1000 des espoirs féminins. Pardon? Allô? Y a-t-il du réseau? Top 1000 à 4 ans.
Bon. La planète sport n'arrête pas de tourner, mesdames, messieurs. Et il y a un gros tournoi de hockey, présentement, vous le savez, à Chambly. C'est un tournoi d'envergure. Et ben, évidemment, on a dépêché notre chroniqueur sport, notre expert en sport de sac, Jean-Luc Vallée-Valin. Allô? Jean-Luc, tu reviens du tournoi de hockey de Chambly? Exactement, oui. Peux-tu nous parler Un de grand tournoi, quelque chose. Écoute, ça a été des moments émouvants, je te dirais, Mario. Ouais. Tu me connais, moi, le sport, j'en pleure. Puis Mhm. cette fois-ci, ça a été quand même une championne féminine, cette fois-ci, Nathalie Brûlé, qui a réussi quand même 197 coups consécutifs. Ouais. de hockey. Et ça, de un, c'est très étonnant, considérant qu'elle est aveugle. Étonnant. Et en Écoute, fin de vie. ben oui, de Saint-Hyacinthe. Là, les gens s'inquiètent par rapport au coronavirus en ce moment. Est-ce que tu peux nous rassurer sur les mesures là-bas? L'hygiène est extrêmement prudente. Et malheureusement, l'hygiène n'est pas très prudente là-bas, je te dirais, mais les gens sont confinés. Le tournoi n'est pas terminé finalement. Là. Okay. L'aréna a été barricadée là, pour Okay. que les gens restent là. Jean-Luc, j'ai mis la main sur la performance de la journée, clairement, qui est le jeune Derek Beaulieu, 16 ans, le jeune prodige du sac. Performance phénoménale dans la section joute libre. Donc, c'est une joute qui est plus chorégraphique. Je vais faire défiler l'extrait. Si vous pouvez décrire un peu les mouvements qu'il fait, là. Ben, écoute, là, c'est sûr et certain qu'on n'entend pas la chanson de thème de Pokémon qui jouait à ce moment-là, là, mais c'était tout sur... ces mouvements étaient faits en fonction de la chanson. Et les mouvements, tu vois exactement là, ce que ça se passe. C'est un double reverse. Là, c'est un talon-pied. Les talons d'Achille ici, là, qui sont vraiment demandés pour la performance. Et là, je te dirais, là, ça paraît pas de même parce qu'on n'est pas du bon côté, mais il y avait quand même 16 000 personnes dans l'aréna. Les gens capotaient pour elle. Ah, hey, tu viens de manquer, ben, c'est ça qui arrive, là, c'est ça. Là, il y a une petite erreur ici, ben, c'est ça, c'est parce que tu n'es pas supposé de toucher la pointe du pied puis là, effleurer. Et ça, ben, c'est sûr que les juges l'ont vu et ça va lui faire perdre des points. C'est des petites pénalités, mais à ce niveau-là, c'est parce que c'est un niveau de difficulté très, il ne peut plus faire d'erreur à ce niveau-là. C'est quand même, ils se sont entraînés longtemps. Lui, il y a une caractéristique, les gens qui ne savent pas, c'est quoi? Derek qui est né avec un handicap, hein? Oui, malheureusement. Il imite les gens qu'il rencontre, en fait. C'est une sorte je pourrais dire une maladie mentale. Là. Il imite les gens quand il les rencontre. Il les imite. Oui, comme par exemple, il dirait, il les imite. Il imite les gens. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je parle pas de même, Jean-Luc? C'est à cause de la collection, en fait. Mais, Est-ce qu'on peut... sur un autre niveau, là, en ce moment, les gens s'inquiètent beaucoup sur la fin de la saison. Est-ce que vous pouvez nous rassurer? Parce que là, il reste 3 étapes importantes avant la grande coupe du sac qui va mettre les 8 plus forts de hockey au Québec. Est-ce que ça va avoir lieu? Ben, je te dirais que c'est sûr. Les gens n'ont pas tort d'avoir peur un peu parce qu'il y a des grands joueurs là, du sac qui sont partis dans le réseau en fait de la chaise musicale, faire le grand tournoi de chaise musicale parce que là, les offres étaient encore en demande. Là, au niveau de l'Europe, ils jouent encore à la chaise musicale. Ouais. Steven Alson qui est parti en fait, là, gros joueur. Puis malheureusement, en partant, ben, part avec le sport un peu, je te dirais. C'est quand même des grosses moyennes. Faut tirer les foules. Depuis qu'il a fait la fameuse pub... la fameuse pub virale, le hockey, c'est hockey. Oui, mais c'est officiellement une mascotte aussi, en fait. Il porte toujours le costume. Là. Je pense que c'est un furry qu'on dit en milieu. Oui, c'est ça. Un furry. Oui, c'est une créature sexuelle. Et pour finir, c'est quoi que vous diriez en un mot qui représente le lendemain du hockey sac au Québec? Le poids, c'est sûr, le poids de la poche. Il faut mettre plus de poids dans la poche, puis les gens vont nous prendre au sérieux. Jean-Luc, on peut te suivre? Tu fais des caricatures pour le quotidien La Voix de l'Est? Oui, j'en ai pas pire. Demain, là, ça va être le fun, je te dirais. Merci, puis on se tient au courant de... Bon, mais c'est toujours un honneur de travailler avec des collègues de cette qualité. Vous savez... les gens qui me disent qu'il ne se passe rien dans le monde du sport, je le prends un petit peu personnel. Et j'ai tout de suite envie de rejoindre peut-être notre invité qui vient toujours nous faire découvrir des nouveaux sports. Nous, on a cette mission-là au réseau sportif de faire découvrir au public des nouveaux sports. Alors, on va inviter notre ami Éric Cusson, qui a toujours pour nous des reportages intéressants sur des sports qui gagnent en popularité.
et s'assurer qu'il est toujours intéressant de, disons, ouvrir sa vision. Donc, coucou mon Rick. Mais Mario Michaud, comment tu vas? Toujours un plaisir de te voir, mon capitaine. Yes, sir. Je suis en Thaïlande. Pardon? Je suis en Thaïlande. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu voir le nouveau sport qu'on m'a envoyé voir. Est-ce que je vois dans mes courriels, c'est le Taser Ball? Exactement. L'Ultimate Taser Ball. Le Ultimate Taser Ball. En quoi ça consiste, ça, Rick? Ça, mon Mario, là, le sport de l'année, ça, c'est comme le soccer. Tout ce qu'on n'aime pas du soccer, on l'a enlevé, on a mis d'autres affaires. Les joueurs jouent avec leurs pieds. Je sais pas. C'est un gros On te ballon. perd un petit peu. On te perd un petit peu côté connexion, mon Rick. C'est ça qu'en Thaïlande, c'est pas les plus gros modem. Je sais pas si tu peux te rapprocher d'un routeur ou t'éloigner d'un chimère. Si tu vois ce que je veux dire. Mario. Écoute, je te laisse trouver une bonne connexion. Je pars l'extrait que tu m'as envoyé. OK? Ça va nous montrer une petite idée de ce sport-là. Puis je te laisse trouver un bon réseau. C'est le Taser Ball. Donc, c'est vraiment du soccer avec un taser gun. Exactement, oui. Et là là. Oui, ça, c'est inventé en Thaïlande, à la même place qu'ils ont inventé en Thai Barbecue. Ça, c'est les joueurs, là, ils ont chacun un taser dans les mains. Puis le but, c'est de mettre le ballon dans le but de l'autre. Puis ça, pourquoi qu'on peut le pratiquer encore avec le coronavirus? C'est à cause du taser. Une fois qu'ils sont tasés, le virus, il meurt, tu comprends? OK, attends. Oui, je t'écoute, Mario. Tu es en train de nous dire que ce sport-là, non seulement c'est divertissant, mais ça arrête le virus. Exactement. Si on se mettait tout à jouer Ultimate Taser Ball, là, ça serait fini. C'est un coup de taser gun par jour. Allô? La charge est forte comment? Si je regarde sur le site officiel, ça me dit que c'est des charges assez élevées, donc ça électrocute vraiment. Là. 220 volts. Ça, c'est comme mettre les doigts dans sa prise. Oui. Je regarde ça, mon... Dépluguez à sécheuse à la maison, mettez-vous les doigts dans le dog, là. Hey, mon Rick. Mario. Mon Rick, une seconde. Je regarde ça, c'est un gros ballon. C'est un peu un mélange entre le handball et l'amnikin, hein? Ben oui, mais c'est le ballon de soccer. Si tu peux bien regarder, là, c'est un ballon de soccer. C'est juste qu'on ne joue pas avec les pieds, fait qu'il a l'air plus gros. Attends! Attends, Rick. Tu me dis que ça, c'est les mêmes grandeurs qu'un vrai ballon de soccer. La FIFA, les gars, ils ont des pieds de géant. Ça porte du 13, du 13,5. Quand tu mets ça dans des mains, ça a l'air d'un gros ballon. Là, mais en réalité, c'est le même ballon. Je comprends. 20 livres de pression. 20 PSI, si tu veux savoir. C'est une affaire de proportion. Comme moi, ma blonde a des faux totons. Puis la première fois que j'ai vu, je trouvais pas qu'elle avait tant un gros rack. Puis la première fois que j'ai mis les mains là-dessus, mon homme, ouh là là! Hello! Puis je t'ai dit quelque chose, Mario, là? T'écoutes. À soir, mets tes pieds, tu vois, ils vont l'être titi. Quand tu me dis, mets tes pieds sur les totons à Joanne. Les tétines de Joanne. Tu veux que je mette mes pieds? Juste pour voir. Juste pour voir comment la grosse. Oui, c'est ça, les proportions. Mario, proportions. Rick, là, ce que je lis sur le site officiel, plusieurs morts déjà depuis le début de la saison avec le taser. Ah, ça, c'est une affaire. Il avait fait un match en haut, c'est un bateau de croisière en haut d'une panne à requin. Puis en tout cas, les gars sont tombés électrocutés dans la panne à requin. Mais ça, c'était l'Ultimate Taser Ball. Là, ils ont mis ça sur des terrains synthétiques. Là. Je comprends. Oui. Mario, merci de ta présence. Un petit mot sur la semaine prochaine. Quel sport tu nous parles? La semaine prochaine, je vous parle du cheese rolling. Ça, c'est du monde qui lance une mêle de fromage dans une côte puis qui court après. Ils sont à peu près une centaine. C'est un maudit sport, ça, Mario. On avait essayé au chalet une fois avec du Petit Québec, puis laisse-moi dire qu'on avait fini ça dans le lac, puis tout nu avant de ça. Merci, mon Rick, puis bonne chance à Thaïlande. Mario, l'autre, en tout cas. Fais attention à toi. On sait, Mario. Bye. Fais attention avec les Thaïlandais. C'est pas parce qu'ils ont des tontons qu'ils n'ont pas de pénis. Je te souhaite le sport, le même. Hey, ça, c'est toujours un plaisir. On dira ce qu'on voudra sur le réseau sportif, mais on a des collaborateurs en or, on est bien entouré. C'est toujours un vrai plaisir de faire de la radio avec vous autres. J'ai envie de tout de suite prendre une ligne ouverte. Comme ça, je lance une question comme ça dans les airs. Je demande un bon souvenir de sport. On prend des appels. Coucou! Allô? Votre nom? C'est Regan! Tu me reconnais pas? Regan! T'es au
Hello! Comment il va? Oh, ça va pas bien. Il est en train de se séparer. Ah? Terrible 2. Terrible 2. Ah, la bonne femme est plus contente. Disons simplement que c'est pas la période la plus facile. Mais Elle travaille toujours à la mine. elle, oui. Lui, non. Il s'est séparé. Ah, c'est fini, là. Elle est partie avec Jérôme qui travaillait à Wari. À Wari. Je le vois, le beau grand, des beaux petits sourcils. Asti, mais c'est un beau gars. Oui, je vais être honnête, je suis en train de péter un câble. Hey, Brian, dis-moi donc. Yep. T'es toujours ta saison? Parce que toi, les gens ne savent pas, mais tu coaches au basket universitaire, l'équipe des filles à McGill. Comment ça se passe ta saison? Disons simplement que je suis sur la glace. C'est des accusations graves qui ont été portées à mon égard. Je ne peux pas en dire trop, mais disons simplement que j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Et c'était un bel engrenage. J'ai vu des photos. Puis moi aussi, j'aurais mis mon doigt, mon cochon. Ouais. Est-ce que tu avais une question, un petit souvenir, tu voulais qu'on partage? Oui, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des postes qui se libèrent bientôt? Parce que je suis en marde financièrement. Il n'y a plus rien qui va. Je suis en train de péter un câble. Mes écouteurs ne marchent pas. Va être franc, toi, mon Brian, il y a peut-être un poste qui s'ouvre. En ce moment, c'est Denis qui couvre et la corde à danser et la tag. Sauf que Denis, il a vraiment les symptômes du COVID-19. Fièvre, il tousse, puis il n'est pas présent. Il n'est pas présent au bureau. En ce moment, ça tombe bien, on n'est pas dans des compétitions, mais il y aurait peut-être de la place. Denis, c'est un pédophile. Moi, je le sais, puis ils ne veulent pas que je le dise. C'est pour ça qu'ils me bloquent de partout. J'aimerais juste faire attention. Brian, je veux juste qu'on fasse attention avec les mots. Sa blonde, pas de problème. Sa blonde est atteinte de nanisme. C'est une petite femme. Elle est majeure. Elle est minuscule, mais elle est majeure. Oui, elle a 18, puis Denis a 45. C'est un gros écart, mais elle est majeure. C'est juste une naine de 18. Ben, d'abord, je réitère mes propos. J'ai dépassé les bornes. Puis, honnêtement, je vais utiliser ta tribune parce que en ce moment, financièrement, ça ne va pas du tout. J'ai perdu la garde de mon enfant. J'ai roulé sur mon chien pas plus tard que hier. Et je me retrouve dans un gouffre. Ben, parlant de gaufres, ça va être le temps de saluer nos commanditaires. La gaufrerie chez Coco, c'est non seulement une place de déjeuner, mais c'est une place où tu peux faire de la poudre, pas de problème. Ah, mais tu sais, je fais plus ça. Moi, je fais plus de drogue, je fais plus rien. Moi. À cause de mon bracelet de pied, là, les calices, je me suis caché dans le fin fond de Saint-Calice, puis ils savent où je suis. Brian, je mange de la marde! Avant de te laisser, Brian, j'aimerais que tu nous donnes ta prédiction sur la grosse game de Uno qui a lieu ce soir entre le Polonais et le Russe. Oui! Quand tu me parles de Uno, tu sais que ça m'allume. Moi, je pense qu'aujourd'hui, veut pas, la compétition est sérieuse. On a quand même l'ancien récipiendaire, comme vous, qui est là. On l'aime, on l'adore. Et calice, tu sais comment m'avoir. Et ça part fort. Ça, c'est en ce moment? Ça vient de terminer il y a 45 minutes. Donc, on voit en bas, c'est le joueur, c'est le Russe, Pavlov. Donc, c'est la finale contre le Polonais. C'est la dernière round. Il y avait une main chanceuse. On lui souhaite bonne chance. Pour son compétiteur, on sait très bien que... Mais les deux, ils ont des gros decks. Les deux, ils ont des gros decks. Si on regarde, là, ça part. Brian, pendant qu'on t'a, est-ce que tu voudrais donner tes sympathies à des membres de ta famille? Oui. Moi, comme plusieurs le savent, il y a beaucoup de membres de ma famille qui sont décédés dans la dernière année. Une petite pensée pour T-Vince. T-Vince, il y a une circoncision qui a très mal passé. On se souvient avec les C'est même pas ça qu'il l'a tué. Il textait au volant pendant qu'il se faisait circoncire. Hein? Il a cette idée d'imbécile. Moi, je lui avais dit que c'était une idée de niaiseux. C'est les broches de sa conjointe, c'est pris dans le prépuce. Et j'ai deux autres sympathies à faire rapidement. Je pense à ma tante, Sophie. Sophie est en haut. Peux-tu arrêter de faire du bruit, câlisse? Puis une dernière petite pensée pour Carl, mon cousin, et mon ex-conjoint. Je t'aime. Je pense à toi. Hey, merci, un gros merci, Brian. Puis bonne chance. Puis s'il y a un poste qui se libère, je te fais signe. T'es le premier que je vais avertir. Parfait. Jean-Marc Parent, on flash les lumières! Salut, chef. Puis fais attention à toi.
un plaisir de travailler ici parce qu'on est une équipe en or, on s'y écoute. Puis Brian, non, il ne fait pas officiellement partie du réseau, mais c'est un gars qui traîne autour de l'entourage depuis longtemps. Moi, je me rappellerai toujours, petite anecdote. Moi, j'ai coaché au basket universitaire longtemps, comme Brian. En fait, moi, j'ai joué, pour la petite histoire, moi, j'ai joué dans l'équipe de McGill, mais chez les femmes à l'époque. Et franchement, on a échappé une coupe. Il y a une soirée mémorable. Je me rappelle, le CH jouait contre Calgary. Une game très oubliable. Ça a fini 2-0 Calgary. Mais ce soir-là, on sort à la cage. Puis Brian, mine de rien comme ça, ça fait 4-5 pints qu'on prend. Puis à un moment donné, il nous montre, il dit, les gars, j'ai un gun. Mais croyez-le ou croyez-le pas, cette soirée-là, on a tué quelqu'un. Mais ça reste entre nous, les amis. Donc, c'était vraiment, c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Je voudrais savoir si on a des questions du public. Donc, c'est moi qui appelle du monde comme ça, j'appelle du monde random. Questions ou bien souvenirs de sport en ces temps plus difficiles. Gênez-vous pas. Je vais lancer une communication comme ça. Et j'ai envie de savoir si vous avez un souvenir de sport ou un potin de sport, parce que des fois aussi, on aime ça patiner le réseau sportif. On aime ça, les potins. Hello? Hello? Encore une connexion de cul. Comme on dit dans le métier, une connexion bantam. Comment ça va? Oh là! Colle-toi sur le routeur, mon champion. Est-ce que tu m'entends? M'entends-tu? C'est. On dirait que c'est juste moi où il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son présentement. On n'a pas le son de. J'ai pas de son présentement, donc on va revenir. C'est la vie, hein? Ça fait partie du live. Hein? C'est sûr qu'au réseau sportif, en ce moment, on a décidé de slacker pas mal tout ce qui est caméraman, preneur de son, metteur en ondes, réalisateur, producteur. Fait que, il reste moi, ma conjointe. C'est ça. Donc, ça va être le moment d'un concours. Parce que je vous rappelle, on est commandité par Coco le Gaufrier. Donc, si vous voulez gagner un certificat cadeau de 25 $. Pardon? 25 piastres? Oui, 25 $ au Coco Gaufrier. Devinez à quel joueur NHL appartient ce pied. Donc, on veut savoir quel joueur de la NHL possède ce pied. Je répète la question. À quel joueur de la NHL, un joueur qui joue présentement dans la NHL, ne va pas chercher un vieux joueur, c'est un joueur présentement qui joue cette année, NHL. À quel joueur NHL appartient ce pied? Les paris sont lancés. On court la chance de gagner 25 $ chez Coco le Gaufrier. Donc, c'est pas rien quand même. On va essayer de retourner pogner la connexion avec notre envoyé spécial. Coucou! Hey, salut mon chef! Comment ça va? Ça va bien, 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 ça te teint. Hey, que ça va bien! Est-ce que tu voudrais nous donner des potins de sport ou des anecdotes ou des souvenirs de sport, mon champion? Ben, ça te teint, ça te teint. Écoute, tantôt, tu as posé la question, tes meilleurs souvenirs de sport. Écoute, j'en ai pas mal. Moi, dans le coin de Saint-Pamphile, en 68, c'est sûr, il y a eu ça aussi en 72, en 93, en 99. On se souviendra aussi. Je t'arrête. C'est quoi ton prénom? Damien. On va choisir une année, Damien. Vas-y pour ton année. Ah, c'est dur d'en choisir une. Moi, y aller avec 88. Je t'écoute. Ben, 88, c'est le championnat du monde le championnat du monde du furet. Ah! Mais vas-y, je t'écoute. T'étais là? Le championnat du monde du furet, écoute, tu connais pas ça? T'en as jamais entendu parler de celle-là? Ben, c'est sûr que ça s'est parlé beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui pense que c'était arrangé. Est-ce que c'était vrai, tu penses? Ben non, voyons non. Le furet, premièrement, ça, c'est premièrement un des plus beaux sports les plus méconnus de l'histoire. Okay, le furet, c'est quoi? Attends, entre-nous, mon Damien. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi. Peux-tu décrire le sport?
Ben justement, c'est inspiré de l'animal, le furet, OK? Ouais. Le furet, qu'est-ce qu'il se trouve à faire, là? C'est il creuse dans des sentiers, OK? Puis il sort la tête de temps en temps. Ça se promène beaucoup, un furet, OK? Ouais, C'est un sport beaucoup souterrain, ça. Ça joue avec... T'as quelque chose qui sort du trou, puis là, il faut que tu attrapes. Faut que tu attrapes. Mais on ne joue pas avec des furets. Anciennement, dans les années, ils jouaient avec les furets, dans les années 1700, dans les années de Jacques Cartier, dans les années 1600, la Nouvelle-France. Tu comprends cette partie-là? Mais maintenant, c'est tout automatisé. C'est... Donc, c'est rendu des robots. Ou c'est des... Ou c'est... ils jouent par ordinateur. Non, je veux dire, c'est un système. Mais, en tout cas, l'important, il faut que tu comprennes, là, écoute, c'est le feeling. Si tu as la chance d'assister à ça, maintenant, écoute, moi, j'ai jamais joué. J'ai jamais eu la chance de jouer. C'est vraiment, il faut que tu sois très, très faut que tu aies de la dextérité, OK? Tu t'assois là, le feeling dans un match de furet, là, tu sais, je veux dire, tu passes vraiment à autre chose, là. Damien, je peux me permettre, parce que toi, tu as longtemps joué au baby-foot avec ton frère jumeau, qui malheureusement nous a quittés. Est-ce que tu voudrais nous raconter des moments? Parce que je me rappelle qu'une fois, et ça, c'est la rumeur qui courait, toi et ton frère jumeau, vous aviez la réputation de non seulement gagner, mais d'être très baveux. Alors, on parle souvent de l'épisode contre les Tchèques. Peux-tu m'en parler un peu plus? Ben oui, certain. Écoute, premièrement, tu me parles de mon frère, c'est sûr, ça me ravive des souvenirs. Hein, le pauvre frère ici s'est électrocuté, lui, puis en même temps, il s'est fait frapper par une vanne dans le métro. Je veux dire, il n'y a rien qu'à aller pour lui. Mais que Dieu ait son âme, écoute, mais il n'était pas vite. Je veux dire, lui, là, écoute, c'était pas une brillance. Hein. Moi, c'est moi qui est en avant, lui est en arrière. Puis on a fait une méchante bonne équipe de baby-foot. Je veux dire, c'est sûr que c'était pas en République tchèque, c'était à Bratislava, en Slovaquie. Écoute, ça, c'était en 94. Puis écoute, écoute, on avait fait une grosse run, mais on s'était fait sortir en première ronde. Mais pour moi, c'était une grosse run parce qu'on avait rentré une coupe de belles balles. Mais écoute, on avait joué contre 2 gros Polonais. Ils ont tellement des gros poignets, ces styles-là, tabarnak, ils nous ont varlopés. Mais le billet d'avion était payé, Christophe. Pour la première fois, je suis sorti du pays, moi, Chris. Je veux dire, c'est quelque chose. Tu arrives à Bratislava, là, je peux te dire, c'est une des seules villes que je connais, parce que j'en connais pas d'autres, mais Bratislava, en République slovaque, là. Ouais, écoute, j'ai jamais été en Afrique, mais il paraît que la réputation, c'est que là-bas, de un, les gars, oui, sont gros, mais ça joue vite. Rapidement, parce que je veux pas trop... est-ce que tu voudrais te risquer sur le concours à deviner à quel joueur de la NHL appartient 7 pieds? Marcel Bonneville. Tabarnak! Oui. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est celui du milieu. Si tu regardes, là, il y en a 5 des doigts de pied, là. Celui qui est direct dans le milieu, là, il était un peu boursouflé. Puis Marcel Bonneville, moi, je m'en souviens, je l'avais vu chausser ses patins. Là. Lui, c'était en 89, si je me souviens bien. Là, puis son doigt de pied était bien gondolé. Ah, c'était épouvantable. Je te retiens pas trop, mon Damien. Merci de ta présence. C'est un vrai succès. Puis, est-ce que les gens ne savent pas, mais tu as écrit un livre, hein, toi? Oui, ben c'est le livre, justement, c'est le livre sur comment vraiment travailler pour le tir en diagonale avec le baby-foot, justement. C'est un livre que j'avais coécrit avec mon frère, mais quand il est mort, on a tous perdu nos données. Fait que finalement, ça a été plus comme un dessin, mais ça a été une rubrique dans une BD. Mais écoute, tant mieux si la rumeur veut que c'est un livre. Merci, mon ami. Donc, merci, Damien. Ah, c'est parce que ça vient tellement... C'est un homme qui pourrait... c'est un monument de par chez nous. Puis je suis content qu'un show comme le nôtre laisse la parole à des gars de chez nous comme ça qui l'ont vécu. Donc, ligne ouverte, toujours vos meilleurs souvenirs de sport. On est là donc pour entendre anecdotes et ou souvenirs de sport. Je m'appelle Mario Moreau. C'est un honneur d'être à la barre de... Coucou! Bon. Alice, mon Michel. Comment ça va? Ça va bien. Je fouillais dans les paperasses. J'ai trouvé le livre qu'on a écrit en 2004, La légende. Non! Ouais. Mais non, mais ça, les gens ne savent pas, mais ça n'a jamais sorti parce que la préface était trop vulgaire. Ouais, je sais. Mais c'est parce que les légendes, eux, ils prenaient ça au sens figuré, tu sais. Ouais, en tout cas. Hey, comment tu vas? Ben, Chris, tu vas bien. Ça me tient tabarnak. Depuis les vidéos hockey à la télé, je parle là pas mal, là. Les gens ne savent pas, mais Steven qui est avec nous ici, il a 2 hobbies, bien sûr, le hockey, mais aussi il dessine des joueurs de hockey au fusain. Fais mon board avec moi si ça te dérange pas. Peut-être faire un extrait. Ah ben vas-y. Attends une minute. Elle est ici. Une minute.
Il y a une présentation qui est faite, là. Elle est pas bonne, là, mais. Là, je vois que ta face de gros bonhomme, là. Ah ouais, je vais l'enlever. Là, ce qu'on se parle, me semble, tu sais. En tout cas, regarde. Il va te faire la face d'un. Je peux-tu t'en demander une petite? Vas-y, mademoiselle. Peux-tu me dessiner Martin Brother? Parfait. Justement, j'ai son chandail en ce moment. Ben, je le sais. Je sais que t'es un gros fan. Puis raconte donc la fois que t'as croisé Martin Brodeur dans une rôtisserie. Qu'est-ce qu'il t'avait dit? C'était pas dans une rôtisserie, c'était dans. Ah, ben, Colin, c'était bien raison. C'était dans Saint-Hubert. Ben, c'était le Saint-Hubert. C'était le bar du Saint-Hubert. Je sais. Il était rentré, comprends-tu? Moi, j'étais assis au bord. Moi, j'étais relax. Attends, mais raconte. Attends, raconte, tu revenais d'où, là? Comment? Raconte, tu revenais d'où, cette journée-là? Ok, je vais te le dire. C'était la fois qu'on est allé, asti. On avait allé, asti, celle-là. Parce que tu m'en parles, puis en tout cas. OK. On avait été au hockey libre, ça l'appelle-tu. On avait. Les gars de 8 ans, on les avait. Aïe, oh. Ah ouais, dessine-les, Martin, dessine-les. On n'a pas toute la soirée, Steven. Bon. Sorry. OK. Ça part de même. OK, Martin Brothers, il y a une affaire qu'on ne sait pas de lui. OK, regarde. On va l'apprendre en faisant le dessin. OK? Restez à l'affût. Moi, je le connais. Après le ball, c'est sûr que dans la douche au hockey, on le connaissait. Mais toi, c'est lui avec ses grosses petite tête, les belles pads. Ça, c'est mon Marty, les mitaines de goaler. Son biscuit. Mais c'est quoi que les gens savent pas sur Marty? C'est qu'il cite, là, en dessous du jackstrap. Oh. Il y a 2 pénis. Ah, sacrifice. Il l'a dit. Scoopy. Scoop. Michel. Attention. Allô? Oui. Allô, c'est quoi? C'est un scoop? OK, Michel. Je te laisse avec ça, mon ami. Merci de t'être livré, Steven. Donc, oui, c'est confirmé. Martin Brodeur, 2 pénis. 2 pénis. J'aimerais juste qu'on prenne le temps de revenir sur la game de Uno parce que c'est passé vite tantôt puis on était avec Brian. J'aimerais juste parce que ben vous le savez, c'est la finale de la Ligue de Uno. Polar, Fleurus, il y a deux multicolores, un tourne de bord en bleu. Il joue contre le Polonais. Donc c'est Russie-Pologne. On est en finale. On voit les cartes du Polonais. Des bonnes cartes. 1+2, un change de couleur. Pas de rouge. On commence sur un 5 bleu. Je veux juste qu'on prenne attention un petit peu à cette game-là. C'est pas une grosse game, là. Ça va vite. Vous allez voir, ça part. Reste à couleur, 1 bleu. Reste à couleur, 3 bleus. Reste à couleur, 3 bleus. Oh. Et là, regardez le coup du Russe ici. Il arrive pour jouer sa bleue. Ah! Ça revient. OK, il n'y a plus de bleu. OK, il est en contrôle. OK. Ça continue. Il veut-tu piger? Non, change de couleur. Change de couleur. Il met en jaune. Tac! Chris, tu joues pas. Il rejoue tout de suite. Un jaune. OK. Polonais n'est pas impressionné. 3. Change de couleur. Et une carte. Il dit Uno. Uno veut dire 1. Il me reste une carte. Il dit change de couleur. Et Chris, vas-tu la mettre dans sa couleur? Une chance sur 4. Vert. Pige 2 cartes. Oh! Pige 2 cartes. T'as un esti de game, là. Mets le 2. Ah, il peut-tu jouer? Oui! Il y a le 2 bleu. Asti de calice. Change de couleur. Oh! The fuck? T'as un esti de game, là. Je veux pas vendre de mèche, là. T'as un esti de game, là. Aïe, aïe. En tout cas, moi, les gens qui disent qu'il se passe rien dans le réseau du sport, en ce moment, je trouve ça hypocrite. 2, je trouve que c'est une honte pour tous les petits artisans de sport qui travaillent très fort dans toutes les régions du Québec et du monde. Mario! Prénom? Moi, c'est Pat. Tu te rappelles-tu de moi? Pas sûr, mon Pat. Tu vas-tu à l'école à mon gars? Ben non. Tu te rappelles pas? Oh, C'est à l'époque quand t'avais scoré en prolongation dans la ligue. Remonte-moi ça, mon Pat. Regarde ça.
Oh. Molson Export. Au centre de De l'action. l'action. Oh. C'est ta POC, ça, mon Mario. Oh, sacrement. Est-ce qu'on les voit, les frissons à l'écran? Ben oui, j'y vois. C'est incroyable. Je vais expliquer pourquoi c'est une soirée spéciale. Ce soir-là, on avait gagné la finale avec mon club les Pingouins, mon club de Cosum. Ça, c'est la première affaire. On a gagné la finale avec les Pingouins, mon club de Cosum. 2, ce soir-là, ma blonde a accouché. Ce qu'il faut savoir, c'est que on savait pas que ma blonde était enceinte. Mais non, tu m'en parles, j'ai envie de brailler, man. Moi, j'ai dit, Joanne, va te faire checker, je trouve que tu commences à prendre du bide. Elle dit, je penserais pas. Ça reste là, puis moi, je fais confiance. Hein. Ce soir-là, Joanne vient checker la game. Je me rappelle, moi, je score. Avec cette époque-là, prolongation, je score. Non. Joanne elle-même, elle me crie, je perds maison! Ben, tabarnak, on a couru. C'était la panique, je m'en rappelle. En tout cas, je suis bien ému. Merci d'avoir appelé, Pat, puis t'es toujours... Ça fait plaisir, Mario. Tu m'as ramassé des bons souvenirs, mon chum. Fais attention à ton colon. Colon de Catane. T'es un gros joueur de colon de Catane, Pat. Faut savoir que Pat, au colon de Catane, lui, il a 2 stratégies. Argile, blé. Il peut rien savoir du mouton. Il peut rien savoir du bois. Mais c'est tout sur l'argile puis le blé. En début de game, ça va lentement. Tac. Puis à un moment donné, tu fais « Hey, mon Pat, t'es en train de gagner, mon esti de cochon. » En fait, tu viens de rigoler un petit peu. Hey, grosso modo, c'est pas mal ça. Ben, je vais relancer quand même la question pour la semaine prochaine. Donc, la question, à quel joueur de la MLB, quel joueur de la Ligue de baseball appartiennent ses pieds? Donc, on veut juste savoir à quel joueur de la Ligue de baseball appartiennent ses pieds. Alors, toujours la chance de gagner un gros coupon 25$ cadeau chez Coco le Gaufrier, notre commanditaire depuis maintenant presque 6 mois. C'est sûr qu'en ce moment, ils font plus pour remporter. On est plus en livraison qu'en salle à manger, évidemment, pour des mesures sanitaires. Mais on les salue. Et donc, envoyez toujours la réponse en inbox. Je ne peux plus prendre d'appel, donc on a notre saturation. Moi, il faut que je laisse le studio parce que c'est toute l'équipe de Yo-Yo qui s'en vient pour la prochaine game. Écoutez, gang, je vous remercie de votre présence. Je m'appelle Mario Moreau, vous le savez. Le sport, c'est plus qu'un sport. Attendez, c'est pas comme ça que je l'avais écrit. Le sport, c'est ça. Le sport, c'est plus que du sport, c'est une passion. Puis la passion, c'est plus que du sport. C'est pour de vrai. Sur ça, je vous dis ciao la gang, puis restez vous-même. Un gros merci.